importante. Puis tous les soirs, on donne un éclairage particulier, évidemment, dans le contexte du thème qu'on vous propose d'aborder, tout en sachant que c'est pas un thème du tout obligatoire, mais c'est un thème de suggestion. Et ce soir, c'est pour, réagir au message de Sylvie que je vais vous relire, que nous allons accueillir dans quelques instants au téléphone. Carla. Parler de ma maman aujourd'hui, alors qu'elle est décédée, elle a beaucoup souffert. Elle avait des douleurs ici et là. Elle n'osait jamais en parler, comme si quand on est vieux, la douleur c'était banal. Oui, elle entendait souvent « c'est l'âge, c'est normal ». Mais en fait, ça l'a déstabilisée. Elle a fini par en faire une dépression, elle a préféré en finir. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment réagir, mais je pense qu'il ne faut pas banaliser la douleur de nos vieux. Oui, vous êtes certainement nombreux et nombreux à avoir entendu cela. C'est l'âge, c'est normal, ou bien ces remarques du type « quand on se lève le matin avec des douleurs, on sait qu'on est vivant ». Ça, on l'entend souvent. Et on va en parler tout de suite avec Carla Gomez d'Arocha. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Soyez la bienvenue. Je vais vous présenter. Vous êtes adjointe scientifique à la Haute École Sociale. On dit ça comme ça, c'est juste, je crois. La HES. À la Haute École de Santé. Voilà, plutôt. de santé en Valais. Voilà. Mais bon, soit en Valais ou ailleurs, c'est la même école. Et vous serez en conférence, je crois, le 13 décembre, Connaissance 3, 14h30, à Morges, au Grenier Bernois du Centre culturel, à la place du Casino 1. Et le thème de votre conférence, ce sera la douleur chez la personne âgée. Ça tombe bien, puisque vous l'avez compris, on va en parler ce soir. Juste, avez-vous une première réaction à ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire à ce témoignage de Sylvie? Oui, tout à fait. C'est un témoignage qui me parle beaucoup. De par mon expérience et mon parcours dans les soins infirmiers, c'est des situations qu'on vit avec une certaine fréquence. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de préjugés qui sont assez répandus dans les différents milieux de soins, mais pas que, oui. Oui, allez-y, pas que. Pas que associés aux soignants, aussi parfois ils sont associés à la personne âgée elle-même, qui peut aussi avoir tendance à banaliser sa douleur en disant qu'effectivement c'est lié à l'âge, qu'on peut plus rien faire et qu'on doit supporter. Alors on va en reparler évidemment. Cette douleur, quand elle est chronique chez les personnes âgées, qu'est-ce qu'on entend par ça? Douleur chez la personne âgée? Alors, douleur chez la personne âgée, c'est un terme qui est très vaste, qui est très large. Il peut comporter différents concepts. En général, c'est vrai que nous faisons la différence entre douleur aiguë et douleur chronique. Étant la douleur chronique, la douleur qui persiste au-delà de 6 mois, par définition. Mais il est également important, à mon avis, de mentionner le concept de douleur totale. C'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui demande des interventions très spécifiques. Ce concept réfère en fait à une souffrance qui est globale, qui est très généralisée, qui va au-delà du physique. Et chez la personne âgée, je pense que nous devons être particulièrement attentifs quand nous parlons de douleur, indépendamment du type, car parfois elle existe déjà un contexte de fragilité ou de pré-fragilité, et les professionnels de santé doivent pouvoir faire le maximum pour préserver les meilleurs niveaux d'autonomie possibles chez la personne, par exemple. Bon, c'est difficile de dire quel est le pourcentage de personnes âgées qui vivent avec la douleur, mais par exemple, est-ce qu'il y a des chiffres pour la douleur chronique, celle qu'on porte en soi en permanence? Oui, alors selon la littérature scientifique, la douleur chronique toucherait environ 40 à 75% des personnes vivant à domicile et ça peut aller jusqu'à 90% des personnes qui sont institutionnalisées. Donc c'est énorme. C'est absolument impressionnant. Et d'autant plus la population âgée de 65 ans va augmenter ces prochaines années, donc c'est un sacré défi, non? Vous le considérez comme un défi insurmontable ou bien on peut faire? Alors, je ne dirais pas que c'est un défi insurmontable. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours progresser, heureusement. Mais en effet, la douleur est un vrai problème. Et en soins gériatriques, elle peut donner origine à des cascades d'événements indésirables. Comme par exemple Par exemple, la personne qui a mal, qui a une douleur chronique, elle aura peut-être moins tendance à se mobiliser, à marcher, parce que ça peut déclencher de la douleur, justement. Et le fait de ne pas marcher, de ne pas se mobiliser, peut entraîner une perte de masse musculaire
par exemple, et ça va se reproduire au niveau des troubles de la marche, de l'équilibre, du risque de chute. On entend souvent des témoignages de personnes qui sont âgées et qui souffrent et qui ont des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques, et il y a une perte d'appétit, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté? Oui, tout à fait. La perte d'appétit, ça peut être un signe fréquent chez la personne âgée qui a mal. Effectivement, quand on n'est pas confortable, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de parler. Donc, cette douleur, effectivement, elle peut comporter des conséquences physiques, mais aussi des problèmes plus liés à tout ce qui est psychologique. C'est un fardeau, en fait. Vivre avec une douleur chronique, si c'est mal géré et si on n'arrive pas toujours à trouver la meilleure des solutions, ça peut être effectivement un fardeau. Et dans ces situations-là, ça peut être très complexe et ça joue un rôle effectivement sur l'appétit, la perte de poids, la dépression même, l'isolement social. Dites-moi, Carla, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette phrase qu'on entend trop souvent? C'est normal d'avoir mal quand on est vieux. Alors, effectivement, on entend cette phrase très, très souvent. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il n'est pas normal d'avoir mal quand on vieillit, bien que, comme on a déjà mentionné avant, la prévalence de la douleur, elle augmente avec l'âge. On a vu ces taux de prévalence qui sont énormes parmi cette population, mais rien n'empêche de pouvoir en fait créer un plan de soins avec des interventions personnalisées, individualisées, qui prennent en compte les réels besoins de la personne. Ça, on va en reparler, parce que c'est très intéressant. Justement, quelqu'un nous pose la question que faire, mais juste avant, quelqu'un d'autre nous demande, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est confronté à une sous-estimation de la douleur, donc ça veut dire qu'on la traite pas, qu'on la néglige, donc c'est d'autant plus dangereux. Alors, effectivement, il ressort aussi dans différentes publications que la douleur est souvent sous-estimée, mal évaluée, insuffisamment traitée chez la personne âgée. Je pense que d'une part, ça peut être lié à ces préjugés dont on a parlé juste avant. Mais d'une autre part, ça peut être lié à d'autres facteurs, comme par exemple des questions liées à la personne âgée elle-même, parce qu'elle peut être réticente à accepter certaines propositions pharmacologiques ou non pharmacologiques, et ça sans aucun jugement, parce que des fois ça peut être tout à fait valide et entendable. Mais ça peut être lié aussi parfois à des spécificités des différentes structures de soins. Et c'est encore une fois, de par leur mission, de par leur spécificité, sans aucun jugement, ils peuvent être moins sensibilisés à cette problématique. Je vous sens prendre des gants avec tout ça, c'est normal, c'est votre métier. Hein, mais quand on dit chez les personnes âgées, s'il y a des douleurs, on n'y peut rien. Vous, ça vous fait bondir, j'imagine. D'abord parce que vous êtes dans le domaine du soin, mais j'ai l'impression que des fois même les soignants disent ça. Oui, en effet. Je pense que quand on entend ça, il faut tout d'abord essayer de comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est associé à des expériences que la personne, le soignant, a déjà vécues? Ça peut être le cas. Est-ce que c'est en lien à ses propres croyances, ses propres représentations, la manière comme il a été peut-être élevé, éduqué par rapport à la vision sur la douleur? Parfois, c'est très vaste et ça peut être très complexe de comprendre toutes les dynamiques qui sont derrière ces expressions. Oui. En même temps, c'est pas tellement normal quand c'est quelqu'un du domaine des soins qui a ce type de réflexion, parce que ça veut dire que son métier est inutile sinon. Alors moi, je préfère en fait. Alors, c'est pas une question de préférence, mais de par mon expérience, j'estime que la grande majorité des collègues sont sensibles à cette problématique et ils essaient vraiment de tout mettre en place et de faire au mieux pour pouvoir rendre la personne confortable. Le confort, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la profession infirmière. Alors, quelques questions qui arrivent par SMS. Alors, quelqu'un nous dit les pires douleurs sont liées au haut du dos, vers la nuque. Enfin, il y a plein de monde qui nous fait des remarques par rapport à ça. Est-ce qu'on peut être dans le traitement de la douleur chez les personnes âgées sans être dans la pitié ou la compassion, dit Calimero?
Donc voilà, il y a plein de remarques comme ça. Une remarque ou une question, est-ce qu'on peut dépister intelligemment et finement la douleur chez les personnes âgées quand justement elle est niée, quand elle est banalisée, quand les personnes âgées elles-mêmes n'osent pas trop en parler? Il y a quelque chose qui peut être fait dans le domaine médical? Oui, tout à fait. En tout cas, au niveau des soins infirmiers, nous utilisons des instruments, des outils de mesure qui peuvent justement nous aider à comprendre si la personne a mal ou pas. Ce n'est pas toujours simple. Il y a des instruments de ce qu'on appelle auto-évaluation. On va demander à la personne d'évaluer sa douleur, par exemple, sur une échelle entre 0 et 10. Mais si la personne elle est réticente justement à exprimer sa douleur, il y a d'autres outils qui peuvent aider les professionnels de santé, qui sont les outils d'hétéroévaluation. Il y en a plusieurs. Certains qui sont plus adaptés à des contextes de douleurs aiguës, d'autres à des douleurs chroniques, d'autres à des douleurs liées au geste, par exemple la réflexion d'un pansement ou la mobilisation. Et ces outils peuvent nous donner une idée de la douleur que la personne peut ressentir, tout en sachant que ce n'est pas la même chose qu'une auto-évaluation. Ça peut quand même sous-estimer un peu la douleur réelle. Vous avez donné des chiffres un peu inquiétants tout à l'heure. Vous avez dit entre 40 et 75% des personnes qui vivent à domicile souffrent de douleurs chroniques et près de 90% pour des personnes qui sont placées dans des EMS ou des institutions. Comment on explique cette différence selon vous? Alors, ces chiffres proviennent d'études différentes qui sont réalisées dans différents pays. Oui. Ce chiffre de 90%, en fait, le 90%, c'est le plus grand que j'ai trouvé dans la littérature. Mais je pense que de plus en plus, au niveau des établissements médico-sociaux, par exemple, la personne, quand elle est institutionnalisée, elle est déjà généralement, pas toujours, dans une situation de soins santé, assez complexe, ouais, avec plusieurs comorbidités qui peuvent aussi contribuer à cette prévalence. Une dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de notre échange, une question importante par rapport aux personnes âgées qui nous écoutent ou à leurs proches. Comment peut-on, quand on est proche d'une personne âgée et qu'on sent que peut-être il y a des douleurs mais qu'elle n'en parle pas, qu'elle n'ose pas ou qu'elle banalise, comment est-ce qu'on peut lui faire prendre conscience de ça? Et puis deuxième question, quel message auriez-vous envie de faire passer aux personnes âgées qui nous écoutent ce soir et pour qui d'avoir mal, c'est normal quand on est vieux? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'accord. Alors, pour votre première question, je pense que quand on est proche, quand on fait partie de l'entourage d'une personne âgée qui est douloureuse, il est peut-être important de justement démystifier un petit peu ces préjugés, ces représentations qui sont associées à la présence de la douleur en âge dit gériatrique, parler d'une manière assez ouverte. En disant que c'est possible d'en faire quelque chose, en tout cas d'en parler à des professionnels de la santé. Parfois, la personne peut aussi avoir des représentations liées à tout ce qui est intervention médicamenteuse. Par exemple, l'administration de morphine, c'est quelque chose qui peut être souvent associé à la fin de vie. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. On a entendu Jean-Pierre qui est très utilisé. Et comme message alors? Alors, comme message, moi, je dirais que avoir mal, ce n'est pas normal et qu'il faut en parler à votre médecin traitant, à votre infirmière de référence ou même à votre entourage, parce que parfois on n'a pas forcément connaissance de toutes les interventions qui existent et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans que ça soit invasive. Merci. Donc, parlons-en. Parlons-en. Merci, Carla Gomez da Rocha. Vous êtes donc adjointe scientifique à la Haute École de Santé de la HESSO Valais. Merci infiniment pour cet éclairage. Merci. Et merci d'avoir apporté un peu de baume sur les douleurs de personnes âgées ou en particulier de Sylvie qui témoignait à propos de sa maman. On voit qu'effectivement, ces douleurs ont provoqué chez sa maman une forte dépression et ensuite un suicide. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci.